Salut à tous et à toutes, c'est Lumanoiville. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la critique et analyse de l'épisode numéro 3 et numéro 4 de la saison 3 d'Attack on Titan. Tout d'abord, on va faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma critique analyse sur l'épisode 1 et 2, où j'essaye d'expliquer un maximum ce qu'il se passe et ce que j'en pense et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé globalement? En fait, on a eu le combat entre le bataillon d'exploration qui sont à l'intérieur des murs contre les brigades spéciales, c'est-à-dire la bande Akeni qui s'est affiliée aux brigades spéciales. D'ailleurs, on a pu voir de merveilleux combats entre Levi et la bande Akeni, et aussi contre Kenny. Enfin, c'était impressionnant, on voit toujours la détermination, la haine de Levi, cette envie de vouloir gagner et bien sûr de changer le monde. Malheureusement, qu'est-ce qu'il se passe? Eren et Krista vont se faire attraper par la brigade spéciale et vont être amenés autre part. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Levi va essayer de négocier avec Rivers. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Rivers va se faire tuer et ne pourra plus comploter avec le bataillon d'exploration. Bien sûr, le bataillon d'exploration n'est pas encore au courant. En tout cas, on va voir comment le bataillon d'exploration pourrait s'en sortir pour libérer ces deux. Alors tout d'abord, dans l'épisode numéro 3, on voit un peu le passé de Historia. Donc Historia, c'est Krista. Historia qui était une fille qui vivait dans le passé toute seule. Elle vivait dans une très grande solitude. Sa mère ne parlait jamais, elle n'avait aucun contact avec elle, elle lisait tout le temps les livres, et le seul moment où Krista a voulu s'approcher de sa mère, elle s'est ramassée une gifle. Et je pense que ça ne vous ferait pas plaisir de ramasser une gifle par vos parents quand vous essayez d'avoir un contact avec eux. Sa mère lui souhaitait même la mort quand elle dit que tout aurait été mieux si elle n'était jamais venue au monde. D'ailleurs, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un vient toquer à la porte et c'est le père de cette Historia. Que cette jeune fille n'avait jamais vu son père. Ça a dû lui faire quelque chose justement de voir son père pour la première fois. Mais c'est pas ça le pire dans tout cela. C'est que son père est accompagné justement de la bande Akeni. La bande Akeni qui devait déjà sûrement négocier avec les brigades spéciales. Ils sont une troupe bien sûr de manipulateurs. On voit directement que la bande Akeni manigance quelque chose. Ils veulent cacher le vrai roi des yeux du monde. Où d'ailleurs Kenny va donner l'ordre d'éliminer la femme de Rhodes Reis. Et heureusement, Historia va s'en sortir sain et sauf, car Rhodes Reis a trouvé une solution où Historia, dont maintenant elle devra s'appeler Krista, donc comme vous l'avez compris, elle devra changer d'identité pour ne pas se faire découvrir. D'ailleurs, on voit que ce complot entre la bande Akeni et les brigades spéciales dure toujours, car on a encore un faux roi sur le trône. Alors maintenant, on va un peu parler de Titan. Pourquoi Reiner et sa bande veulent capturer Eren? Où ceux-ci ont découvert le grand pouvoir de Eren, qu'on appelle l'Axe. Son pouvoir, bien sûr, on l'a vu dans la fin de la saison 2, c'est d'amener les Titans vers l'ennemi qu'on souhaite pour le déchiqueter. Alors tout simplement, Reiner et sa bande veulent que un de leurs alliés dévore Eren pour avoir ce pouvoir qui leur sera, à mon avis, très favorable. Alors maintenant, parlons un peu d'Erwin. Erwin qui parle avec Pixis. Ça ferait plaisir un peu à Erwin d'avoir quelqu'un en fait de son côté, car tout le monde est contre le bataillon d'exploration. D'ailleurs, Pixis va décider de le suivre. Pixis, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait bien que Erwin trouve toujours les solutions, qu'il trouve toujours qu'est-ce qui se cache à travers la ville, ou même peut-être les Titans découvrira-t-il ce qu'il se passera plus tard. Enfin, on verra bien, mais en tout cas, Pixis sait bien que Erwin est quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, le but principal d'Erwin, c'est pouvoir renverser le trône avant la reconquête de Shiganshina. Malheureusement, Erwin est convoqué par la division centrale et Hanzi devra le remplacer. D'ailleurs, les brigades spéciales vont aller très très loin où ils vont accuser le bataillon d'exploration d'avoir tué Rivers, alors qu'on sait très bien que c'est Kenny qui a tué Rivers, ce grand manipulateur, et tout le bataillon d'exploration doit être arrêté. Ils ne doivent plus faire d'activité et de toute façon, ils seront mis hors cellule. Alors ensuite, parlons un peu du passé d'Erwin, où Erwin parlait beaucoup, à mon avis, à son père au sujet des Titans. D'ailleurs, cette histoire de Titan a été très loin pour eux deux, où
À un moment donné, Erwin avait posé une question à son père sur les titans, et son père lui avait répondu, lui avait donné une réponse quand même assez... qui devrait bouleverser, en avis, l'avenir, hein, parce que les brigades spéciales ont même été jusqu'à tuer justement le père d'Erwin, sûrement pour ne pas découvrir une vérité. En tout cas, Erwin compte bien propager cette vérité qu'il a appris de la bouche de son père et dont il a réfléchi à travers le monde. D'ailleurs, Erwin, on va voir qu'il va se faire interroger par la division centrale. On va sûrement lui poser des questions par rapport à ses intentions. Qu'est-ce qu'il compte vraiment faire? Alors ensuite, on va un peu parler du bataillon d'exploration du côté de Levi et des autres, où ceux-ci ont capturé Hitch et Marlowe. Hitch et Marlowe font partie des brigades spéciales. On a pu les voir dans la fin de la saison 1, qui étaient des compagnons de Annie, vu qu'ils faisaient partie des brigades spéciales. Et on a pu voir déjà le caractère de Marlowe qui était un peu révolutionnaire, un peu comme celui de Eren. Le comportement de ces deux-ci va changer en apprenant la vérité de la bouche de Levi, de qui était le titan féminin, donc bien sûr c'est Annie. Et donc Marlowe, lui, va vouloir rejoindre le bataillon d'exploration, Hitch bien sûr aussi. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance directement, mais Marlowe va montrer sa détermination et son envie de rejoindre le bataillon d'exploration à Jean. Ils vont donc avoir l'autorisation de rejoindre les bataillons d'exploration et ils vont même les aider à localiser où se trouvent les départements des brigades spéciales, plus précisément de la division centrale, où d'ailleurs Levi va interroger un membre de cette division centrale. Mais c'est très difficile de faire parler quelqu'un comme ça. Ensuite, on va voir que le fils d'Olivers, Flegel, va heureusement, une bonne nouvelle enfin, regagner tout doucement la confiance des citoyens suite au combat face aux brigades spéciales, qui n'était pas du tout convaincant, et d'ailleurs les citoyens l'ont remarqué, et les citoyens encouragent Flegel à ramener le bien à l'intérieur des murs. Ensuite, par rapport à l'interrogatoire de Levi avec le membre de la division centrale, on apprend quelque chose de très important. Le mot de Kenny Ackerman sort de la bouche de ce type de la division centrale, et cela semble être familier à 3 personnes, Kenny Ackerman, Levi et Mikasa Ackerman. Donc déjà, Mikasa devrait avoir un lien avec Kenny Ackerman. Maintenant, Levi a sûrement pensé à Mikasa. En tout cas, on verra bien pourquoi ils ont réagi comme ça plus tard. Ensuite, on voit que Erwin est amené devant le roi. Le roi lui dit de dire un dernier mot avant de se faire exécuter. Et oui, Erwin doit se faire exécuter par les brigades spéciales. Mais Erwin dit qu'il a confiance en Pixis. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il un coup d'état? Pixis va-t-il agir par le combat ou tout simplement par l'infiltration? On ne sait pas encore. En tout cas, on se réjouit vraiment de voir ce prochain épisode. Alors, on n'était pas vraiment très riche en combat, c'était plutôt les préparatifs. Je pense que le bataillon d'exploration vont tout doucement commencer un peu à se rebeller, car oui, les brigades spéciales n'ont pas fait des choses très justes jusqu'à l'instant. Afin aussi pour le bataillon d'exploration de gagner la confiance à l'intérieur des murs, et bien sûr de pouvoir faire leur expédition en dehors des murs, car c'est très important. Ils s'apprêtaient à partir vers Shiganshina pour que Eren rebouche le trou et bien sûr retrouver les secrets des titans à l'intérieur de la cave des Jaegers. En tout cas, les épisodes étaient vraiment bien. Comme je le dis, ça planifie un peu tout. Et en plus, on a des choses qu'on a envie de savoir. Donc voilà, ça promet pour la suite. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer ou quoi, enfin, comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Wesker Full Power, où je suis avec mes 2 potes, Monsieur Tchétché et CanonGear33. Salut à tous et à toutes, c'était Woman. Il va y avoir du montage.